Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Cette semaine, on va vous parler de différents sujets, entre autres, évidemment, la condition des sentiers. On va vous parler de Mordu de l'hiver avec une invitée, Mme Marie-Lou Janson, du Musée de l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier de Valcourt. On va avoir une bonne entrevue avec Marie-Lou. On va vous parler des activités à venir, qu'est-ce qui s'en vient au niveau du club. Et on va vous donner des informations sur les pages Facebook et les sites Internet. Premièrement, dans les conditions de sentier, si on vient localement ici à Valcourt et dans les cantons de l'Est, en général, tout est fermé partout. Un petit peu plus les cantons de l'Est, si on va vraiment vers l'Est, Sud-Est, je pense que Stansted, il semble être ouvert. Après ça, dans le coin de Lac-Mégantic aussi, Whedon, là, eux ont commencé à ouvrir, ils ont suffisamment de neige. Puis ils annoncent pas de pluie non plus. Là. Ici, ils annoncent la pluie vendredi, donc c'était un petit peu désolant. On aurait pris de la neige, on a tout travaillé nos sentiers, ça a tout été tapé. Les sentiers sont fermés parce que c'est pas sécuritaire. Le fond de sentier est vraiment mince, mais au moins on a passé pour faire geler tout ça. Il nous manque 15 cm, puis je pense qu'on aurait de quoi de bien. Par contre, pour l'instant, c'est fermé, puis là, c'est pas des centimètres qui annoncent, c'est des millimètres, fait que c'est moins... c'est un peu moins intéressant, mais c'est ouvert... du côté nord du fleuve, évidemment, à partir de Trois-Rivières à montant, c'est ouvert à peu près partout. Là, je vous invite à aller voir la carte de la Fédération. Dis par contre qu'en fin de semaine dernière, du côté nord, il y avait une densité de motoneigistes assez incroyable. Aussi, si on reste plus près de nous, ben on peut aller du côté à partir de Whedon, Thetford Mines, Lac-Mégantic et tout ça. Ça fonctionne. Personnellement, j'ai roulé là la fin de semaine dernière à partir de Thetford Mines, aller me promener dans la Beauce. Les conditions étaient bonnes à très bonnes, on pourrait dire. Ils ont pas, je vais pas ramener de neige, là. Ils m'en auraient pas laissé mettre dans la remorque, là. Il y en a suffisamment, mais il y en a pas de trop. Mais c'est correct, c'est correct. Si on avait ça ici, on serait bien heureux. Puis c'est ça, il en manque pas beaucoup. Donc, on se croise les doigts. La fin de semaine prochaine, ça va être Mordu de l'hiver. L'événement va avoir lieu, c'est sûr. On va en parler avec Marie-Lou tantôt. Dans les autres événements qui s'en viennent, la fin de semaine prochaine, 27-28 janvier, c'est la randonnée annuelle du club. Ce qui était prévu, je dis était parce qu'il va y avoir des changements, c'est qu'on devait partir à 9 h du centre de la motoneige. Ici à Valcourt, Performance NC maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne partira pas de là. Les sentiers sont fermés. Donc, on ne peut pas partir de là, c'est impossible. Donc, on est en train de regarder, c'est presque tout fait, là, mais on va partir de Whedon. À Whedon, on va partir de là à probablement 10 h le matin. On se donnait un peu de temps. On voulait partir à 9 h de Valcourt, mais ce sera à 10 h de Whedon pour se rendre à Mégantic. On va faire une tournée un peu parce que si on va directement, on va arriver quand même tôt. On est en train de regarder pour se faire un petit itinéraire qui devrait être en 160, 180 km à peu près avant d'arriver à Mégantic. Donc, on garde le cap. L'événement va avoir lieu. Le départ et l'arrivée, va être un petit peu différent. On a ciblé Whedon. Ici, ils nous annoncent un peu de pluie. Là-bas, c'est un peu de neige. Fait que la qualité des sentiers va être bonne. On a quelqu'un qui est allé rouler là lundi, mardi, puis il m'a dit que c'était très bien, c'était correct. Fait qu'on enligne ça là-dessus. Fait que regardez notre page Facebook, regardez notre site Internet. On va mettre les modifications là, sur ça pour dire, écoutez, c'est ça. Mais ce que je vous donne, les grandes lignes, c'est ce qui va se passer, là. Puis au moins, on n'annule pas l'événement parce qu'on s'est déjà arrivé là, qu'il y avait de la pluie partout. Mais là, au moins, on peut garder le cap sur notre événement. Fait que, randonnée du club en fin de semaine, 27 et 28. Mordu de l'hiver, le 4 février, j'en ai parlé. On va en parler plus longuement tantôt. Porte ouverte, la FCMQ, 3 et 4 février. Ça tombe le même week-end que Mordu de l'hiver. C'est-à-dire que si vous avez une motoneige antique, mais que vous êtes immatriculé, assurance, vous avez votre casque,
c'est les mêmes règlements que pour faire la parade et tout, vous êtes dans la région de Valcourt, vous pouvez prendre les sentiers en toute légalité et vous rendre au musée. Mais c'est vrai aussi à la grandeur du Québec. Vous avez le motoneige, vous n'êtes pas membre d'un club, fin de semaine du 3 et 4 février, accès aux sentiers partout dans la province. Fait que profitez-en. Je pense que ça peut être un bon moment pour redécouvrir ce que vous aviez peut-être oublié dans les 5-6 dernières années que vous n'avez pas fait de motoneige. Fait qu'on est content de vous accueillir partout sur les sentiers de la province. Et après ça, dans les événements qui restent à venir, inévitablement, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Ce 9, 10 et 11 février, c'est le gros événement, évidemment, dans la région ici, mais c'est quand même un des gros événements au Québec. Question de motoneige. Écoutez, la semaine prochaine, on va parler avec des gens du Grand Prix. On va faire tout le tour des activités qu'il y aura, le retour de la série américaine en snowcross, on va en parler longuement. Le site, la glace, je ne sais pas quelle épaisseur qu'elle a aujourd'hui, mais quand même déjà pas mal monté. Pour le snowcross, ils ont fait de la neige à profusion. C'est pas fini, les canons fonctionnent, il y a des canons en neige sur le site. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour le Grand Prix, là. Ça va avoir lieu, puis ils sont équipés pour faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant les changements climatiques. Assez dur de dire qu'il n'y en a pas, mais le Grand Prix a su s'adapter et d'être capable de présenter l'événement 9, 10, 11 février. On vous attend. Si, pas si, j'espère que rendu là, nos sentiers vont être ouverts. On va avoir un sentier qui va vous amener directement sur le site du Grand Prix comme à chaque année. Donc, c'est un rendez-vous, mais on s'en reparle la semaine prochaine. Maintenant, on va accueillir notre invité de la semaine, Marie-Lou Janson, qui va venir nous parler de l'activité Mordu de l'hiver qui aura lieu le 4 février, ici même, au musée de l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier à Valcourt.
Je suis en compagnie de Marie-Lou Janson. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Marie-Lou, elle est du Musée de l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier. Ton titre exact? Moi, je suis coordonnatrice à la médiation culturelle et éducative au musée et aussi pour le Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Tu es ici aujourd'hui pour nous parler de l'événement qui s'en vient dimanche le 4 février, qu'on appelle Mordus de l'hiver, qui est un événement qui regroupe des propriétaires de motoneige antiques. Donc, puis cet événement-là, pour faire un petit brin d'histoire, c'est quand même, ça recule loin dans le temps. Le début, là, c'était au début du Grand Prix dans les années 80, à Valcourt, le week-end du Grand Prix, il y avait une parade dans les rues de Valcourt. C'était dans le cadre du carnaval, on appelait ça la parade de Valcourt, et il y avait beaucoup de motoneigistes. Après ça, le carnaval a un petit peu disparu. Le Grand Prix a conservé cette fameuse parade-là. Là, après ça, des motoneiges antiques se sont ajoutés. Beaucoup, parce qu'il y a plus de collectionneurs aussi. Et c'est le musée qui a repris l'événement, a été devancé maintenant une semaine avant le Grand Prix, parce qu'on se disait, ben là, j'avais participé aussi aux discussions, là. Moi, j'ai dit, quant à ça, on pourrait faire une partie de balle, on pourrait tout faire la fin de semaine du Grand Prix, on serait tranquille mais c'est parce que ça n'avait pas de bon sens, ça mobilisait trop de bénévoles, puis c'était compliqué, fait que depuis plusieurs années maintenant, ça s'est appelé Mordus de l'hiver, c'est organisé par le musée et c'est une semaine avant. Fait que un petit bout d'histoire pour dire que cet événement-là, qui s'est modifié dans le temps, a quand même une riche histoire. Oui. Puis on peut s'attendre à quoi le 4 février prochain? On peut s'attendre à beaucoup de choses. La première chose à dire, c'est que toute la journée, il y a des activités gratuites. Donc, tout est gratuit. C'est principalement à l'extérieur, mais aussi dans les deux bâtiments. À l'extérieur, là, sensiblement pareil aux dernières années, là, la formule est quand même gagnante. Oui. On la garde. Il va y avoir la zone familiale, là, on a collaboré avec la ville de Valcourt pour avoir des jeux gonflables, tout ça. Évidemment, à l'extérieur, il va y avoir les spectacles de skidoo acrobatique. OK, donc, la compagnie Trep Freestyle, là, qui, à chaque année, là, depuis quelques années, est parmi nous. Donc, ils vont être encore là cette année. Donc, il y aura 2 représentations. OK. Donc, une à 11h en avant-midi et une à 14h en après-midi. Parfait. Sinon, à l'extérieur, il va y avoir une animation de danse traditionnelle aussi qui va être animée. On invite les gens aussi à porter les vêtements rétro. Donc, c'est la thématique un petit peu cette année. Donc, on invite les gens à porter des vêtements rétro, puis il va y avoir un concours là, rattaché à ça qui va être annoncé en même temps que le concours là, de la motoneige antique que le public vote. Okay. Donc, ce concept-là, donc les collectionneurs apportent leur motoneige. Comme il y a plusieurs motoneiges antiques d'exposés. Exact. Puis à chaque année, on a des belles surprises. Avant de parler des motoneiges qu'on attend à voir, juste revenir sur les vêtements rétro. Oui. C'est des vêtements rétro, mais oui, ça peut être des vêtements rétro, des costumes de motoneige, des vieux casques, des choses comme ça. Oui, exact. Mais on peut-tu aller dans d'autres styles de rétro ou c'est plus limité? Oui, c'est pas obligé d'être skidoo, là. On y va avec vêtements de motoneige. Il va y avoir l'escouade extérieure qui va être là pour remettre les coupons. Donc, quand ils vont voir les gens habillés là, en rétro, c'est eux-mêmes qui vont remettre le coupon et les gens vont pouvoir le remplir, aller le porter à l'intérieur du musée là, pour participer au concours. Bon, ben c'est bien. Puis là, on dit qu'il y a plusieurs motoneiges antiques à l'extérieur. Je ne sais pas vous dire comment plus que... Il n'y en a peut-être pas 100, mais il n'y en a pas 10, là. Je sais oui, pas trop à chaque année, ça varie un petit peu. Là, on a des inscriptions, mais il y en a qui arrivent là, sans inscription. Il y en a qui ne viennent pas, même si c'était inscrit. Là, mais l'année passée, on était autour d'une cinquantaine d'exposés devant le musée. Oui. Puis, je vous dis, là, si vous avez un peu d'intérêt ou vous avez connu ça un peu, ben, de faire le tour de ces 50 motoneiges-là, ça prend pas 3 minutes. Il faut faire le tour. Souvent, les propriétaires sont là. On peut lui poser des questions. Ils sont toujours très fiers de nous parler de leurs petits bijoux. Oui, l'ambiance est toujours très le fun. Oui, c'est ça. Partout. Puis, dans les activités extérieures, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des food trucks? Est-ce qu'il y a de la nourriture aussi? Oui, on va avoir de la nourriture à l'extérieur. Ça, c'est une nouveauté. On n'avait jamais fait ça avant. Donc, il va y avoir un food truck à l'extérieur. Il va même avoir un kiosque là, de culture
de castor, donc un food truck queue de castor à l'extérieur. On va aussi avoir de la nourriture à l'intérieur qui va être fait par le service traiteur La Bouchère du village. Ah, de Richemont. Exact. Très bonne réputation. Oui, donc il va y avoir de la nourriture aussi à l'intérieur, à l'extérieur, pour tout le monde. OK. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis dans les motoneiges qu'on attend, est-ce que tu as une petite liste un peu de ce qu'on va voir? Ou? Oui, ben on a des invités spéciaux qu'on a personnellement invités. D'ailleurs, le gagnant l'année dernière, Danny Carothers, qui a gagné le prix Coup de cœur. Donc, brièvement, le public vote tout au long de la journée, qui font le tour des motoneiges antiques. Tous les motoneiges ont leur fiche technique avec un numéro rattaché. Et puis, le public peut voter pour leur motoneige coup de cœur. Et à chaque année, depuis l'année dernière, on veut réinviter le gagnant à venir exposer son véhicule gagnant sur le parvis du musée. Donc, vraiment à l'extérieur, mais devant le musée, un peu une mini-exposition éphémère qui va être là. On a aussi d'autres petits invités spéciaux qui vont s'ajouter. Mais la motoneige qui avait gagné l'année dernière, c'était Danny Carothers, comme j'ai dit tout à l'heure, avec son Ski-Doo TNT 775, 1972. OK. Monsieur Carothers, j'ai vu un peu sa collection dans différentes autres expositions. Il y a des machines vraiment, là... Pour moi, des fois, je me demande si c'est aussi belle que ça sortie d'usine. Oui, puis il va apporter un autre véhicule aussi, puis il va y avoir deux autres collectionneurs qui vont être sur le parvis là, à côté de M. Carothers. OK. Bon, ça va pour les motoneiges exposés, mais il y a aussi la fameuse parade qu'on parlait tantôt. Oui, c'est vrai. Le départ est à quelle heure? Non, il ne faut pas l'oublier. Le départ est à quelle heure? Comment ça fonctionne? Le départ est à 10 h, donc les collectionneurs sont invités à arriver à partir de 8h30. Donc, s'ils veulent faire la parade, ils se présentent directement dans le stationnement BRP. Il y a l'équipe, toi, tu vas être là personnellement pour quelques patrouilleurs du club de motoneige aussi pour assurer la sécurité, les routes. Là, comme d'habitude, ça nous fait plaisir de donner un petit coup de main là, parce que... C'est très apprécié d'ailleurs. Merci. Donc les collectionneurs peuvent se présenter directement dans le stationnement chez BRP. Ensuite, quand ils arrivent au musée, ils stationnent leur motoneige devant. Ils viennent s'inscrire au kiosque à l'intérieur du musée. Donc c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent leur fiche technique. S'ils étaient déjà inscrits, avec un petit cadeau à chaque année qu'on leur met dans leur petit souvenir de l'édition 2024. Et puis, par la suite, ils installent cette fiche-là sur leur véhicule et les gens peuvent venir voter. Si les gens ne veulent pas faire la parade avec leur véhicule, ils se présentent directement au musée, stationnent leur véhicule, même chose, rentrent à l'intérieur pour aller procéder à l'inscription. Quand je vous dis qu'il y a des très belles motoneiges exposées, il y a des motoneiges, dans le fond, qu'ils voient la neige cette journée-là, assis là, mais ils ne se promènent pas avec. C'est ça. Ils les gardent intégrales. Mais il y en a des très belles qui sont fonctionnelles aussi. La parade, ça dure à peu près 35-40 minutes. Oui, plus 30 minutes. 30 minutes. Ouais. C'est un tour, ça, ce qui est bien apprécié aussi des gens qui participent. C'est pas juste un tour dans les rues de Valcourt. On part, on s'en va, on a une petite tournée sur le golf. Oui. Donc là, c'est vraiment... du hors-piste. Hors-piste, mais le club, on prépare un peu quand même, là, mais on n'est pas sur la voie publique. Oui. Après ça, on reprend les rues de Valcourt, qui sont spécialement enneigées par la municipalité. Exactement. Vers la fin de la nuit, début de la matinée, les équipes municipaux, au lieu d'enlever la neige, ils font le contraire de ce qu'ils font d'habitude. Ils mettent la neige. Puis là, on a du circuit puis on vient terminer en avant du musée. Ouais. Quand on parlait du stationnement chez BRP, là, c'est juste que pour ceux qui sont jamais venus, c'est pas en avant de l'usine Faux. Vous prenez les indications pour aller au musée. Il y a des panneaux bleus partout. Et au lieu de prendre la rue Joseph-Armand-Bombardier qui va au musée, vous allez tout de suite à votre droite. Il y a un stationnement, c'est le stationnement BRP. C'est là, il y a de la place pour arriver avec les véhicules, les remorques et tout. Puis je pense que c'est suggéré après la parade, on laisse les véhicules là aussi. Là. Oui, absolument. C'est le stationnement aussi pour les visiteurs. Pour les visiteurs aussi, parce Monsieur, que... Madame, tout le monde qui Monsieur, Madame, tout le monde, on stationne là, puis on marche, parce que vous comprendrez que la rue est fermée. La rue est bloquée, La rue est bloquée, il y a des jeux gonflables, il y a les sauts acrobatiques, tout se passe pas mal en avant du musée, dans la rue, donc l'accès
au musée en véhicule est permise pour les exposants qui ont une motoneige à apporter. C'est limité à ça. Avant 10 heures. Quand le site ouvre, il n'y a plus de circulation parce que le trap est vraiment installé, puis il n'y a même plus de place là, pour circuler, donc c'est vraiment là... C'est ça, fait que le stationnement, c'est vraiment le stationnement face à la rue Joseph-Armand-Bombardier, qui est le stationnement de BRP. Là. Mais si tu rentres là, les coordonnées du musée, puis vous allez voir, les gens vont le voir là, directement. OK. Est-ce que vous avez une page Facebook dédiée au Mordu-Luvraire ou une portion du site Internet? Oui, sur notre site Internet, là, c'est sûr qu'on a une portion dédiée à ça. Toutes les informations y sont. Sur la page Facebook, vous pouvez avoir accès à toutes les informations nécessaires. L'événement est de 10h à 16h. Donc, ça, 10h à 16h, OK. Oui. Toutes les activités entre 10h et 16h ont lieu. La programmation complète là, est sur le site Internet et la page Facebook du musée. Je pense que l'invitation est lancée à tout le monde, là, puis il n'y a pas des gens juste de Valcourt et région, là, ça vient de Montréal, ça vient de coin de Québec. Des fois, c'est pour ça qu'on se ramasse avec des très, très, très belles motoneiges. Puis, contrairement à des expositions estivales ou automnales comme on a au Québec, c'est bien correct aussi. Mais là, de voir des motoneiges dans leur contexte avec la neige, on va se souhaiter en abondance. Mais s'il vous plaît, parce que là, ça marchera pour au moment qu'on se parle, c'est limite, là, mais c'est correct. Là. On va espérer qu'ils nous en envoient un peu plus. Puis en passant aussi, si les sentiers pourraient être ouverts, on en a parlé, mais c'est aussi les fins de semaine porte ouverte pour les motoneigistes. Donc, c'est gratuit dans les sentiers, pas besoin de carte de membre. Ça prend immatriculation, les assurances et tout. Mais, donc, si vous avez une veille motoneige, vous êtes dans la région, vous voulez venir par les sentiers, ça va être permis. Si les sentiers sont ouverts, évidemment. C'est une très bonne information. Oui. C'est intéressant aussi. Puis aussi, au niveau pour la parade, il faut aussi que la motoneige soit immatriculée, tout en règle, avec la loi. Je pense qu'on ne peut pas aller contre la loi. Effectivement. En terminant, en terminant, j'espère vous voir en grand nombre. Toute la famille est invitée, autant les mordus de l'hiver, les collectionneurs, la famille. Il y a des activités aussi dans le centre culturel qui sont offertes. Il y aura un conte là, en fin d'après-midi. Il y a des kiosques qui vont être à l'intérieur du centre culturel. Le musée, évidemment, notre réserve est ouverte à tous cette journée-là. Donc, la réserve là, en haut, dans le musée, est ouverte et vous pouvez aller la visiter là, tout au long de la journée en visite libre. En visite libre, c'est pas sous réservation comme ça l'a été à un moment donné? OK. C'est ça. Pour les collectionneurs là, qui s'inscrivent vraiment et qui apportent un véhicule, ils ont leur visite de réserve du sous-sol, là, leur visite spéciale. OK. Ça, c'est sur inscription par contre. Dès le matin, là, quand ils vont s'inscrire au kiosque, ils vont leur proposer des plages horaires pour aller faire leur visite dans le sous-sol. OK. Bien, Marie-Lou, merci beaucoup. Bien, ça On fait va plaisir. se voir le 4 février prochain. Absolument. Et, je suis persuadé que ce sera un bel événement. Merci. J'espère. Merci. En terminant, je vous invite à aller voir le site Pionnier de Valcourt, justement, pour avoir de l'information sur la randonnée de la fin de semaine prochaine, 27-28. Notre page Facebook. Suivez-nous sur le site des Pionniers aussi, si vous voulez nous écrire les courriels. Le courriel est là. Donc, on répond normalement dans la journée même ou à peu près. Là, on est occupé, mais on donne des réponses. Fait que si vous avez des questions. Fait que profitez de l'hiver. C'est commencé, c'est débuté. Il y a des beaux sentiers à bien des endroits. Fait que faites-le en sécurité. C'est ce qu'on vous demande, puis revenez-nous la semaine prochaine. Bonne randonnée.